La chirurgie esthétique est un sujet sensible, qui ne peut pas seulement se résumer à l'aspect médical de la chose. Il y a aussi un aspect psychologique et sociétal qui est très important. La définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, ça l'état de bien-être physique, mental et social. Ici, le but n'est pas de promouvoir la chirurgie esthétique, ni de la juger d'ailleurs. Il y a des perturbations, par exemple. Elle fait ça en live. Ouais, en live. C'est au milieu, elle m'appelle, elle fait un bilan. Je sais très bien que j'ai besoin de mon bilan en urgence, au milieu, et on commence la correction. On n'attend pas la fin de l'intervention. Plus l'opération coûte cher, plus il est probable qu'elle soit de qualité. Oui et non. Je reçois le docteur Jamila Adanaz, chirurgienne esthétique et reconstructrice renommée qui a fait ses études au Maroc et à l'international, qui est membre de l'American Aesthetic Association et qui va tout nous expliquer. Donc, docteur Jamila Athanase, bienvenue dans Sans Ordonnance. Merci. Vraiment, c'est trop cool de t'avoir. Ouais, c'est trop sympa. J'espère que ça va se dérouler de manière amicale. Bien Que sûr. les gens qui vont regarder le podcast au moins profiter, C'est avoir clair. plus d'informations, clarifier un petit peu, corriger tout ce qui regorge les réseaux sociaux. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on rentre dans le vif du sujet. J'aimerais savoir, en fait, concrètement, c'est quoi le body contouring? Alors, quand on parle de body contouring, en fait, c'est tout ce qui permet de redessiner la silhouette, que ce soit la liposuction, l'abdominoplastie, les liftings des bras, lifting des cuisses. Donc, c'est vraiment un terme général et ça englobe tout ce qui est remodelage du corps, redistribution de volume, harmoniser un petit peu les courbes, donc donner un résultat esthétique naturel et satisfaisant. Voilà. Et au niveau abdominal, ça passe par quoi, globalement? Genre, c'est quoi les trucs Alors, au niveau abdominal, ça dépend de ce qu'on a. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? C'est le profil des patients qu'on a, la qualité de peau, l'excédent graisseux et cutané qu'on regarde, qu'on voit. Écoutez, la chirurgie esthétique et la médecine esthétique est médicale aussi. Donc, c'est comme toutes les pathologies, on pose un diagnostic. Il y a toujours une symptomatologie, c'est la patiente qui vient avec un symptôme. Et puis, voilà, on pose un diagnostic et puis par la suite, on propose des solutions. Et les solutions, on en a plein. Et on va adapter le traitement ou la solution à la personne qui est devant nous. Alors pour l'abdomen, on peut aller de techniques non chirurgicales aux techniques chirurgicales. Quand on parle de techniques non chirurgicales pour traiter l'excédent graisseux abdominal, c'est passer par la cryothérapie, à la radiofréquence, il y a les ultrasons, il y a l'électrostimulation. Ouais, bah écoute, la La cryo, cryothérapie, ouais. c'est la cryo, c'est le froid. On va congeler un petit peu la graisse. C'est vraiment dans la graisse, dans les cas où la graisse est vraiment localisée avec une toute petite quantité, un petit rebond Par bedon exemple, abdominal, ouais. vraiment une petite quantité, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va congeler ces cellules, on va les léser, et puis il va y avoir un phénomène d'apoptose. C'est le corps qui va se débarrasser de ces graisses. Et vraiment, la quantité de graisse doit être vraiment minime, tout en sachant qu'on doit avoir une bonne qualité cutanée. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un excédent cutané important. Ouais, C'est-à-dire que les vergetures de peau, bien quand sûr. on a une peau de bonne qualité, on peut avoir une rétraction secondaire à ce traumatisme. Alors la radiofréquence et les ultrasons et les lasers, on va stimuler, on va d'abord créer des lésions thermiques au niveau de la cellule graisseuse et on va en même temps stimuler la peau. Vous savez très bien, au niveau de la peau, on a des fibroblastes, des cellules fibroblastes qui vont créer des tissus de collagène. Et en stimulant ces tissus de collagène, ces cellules elles vont former des tissus de collagène. Donc on va réussir à avoir quand même un certain degré de tonicité et de fermeté cutanée, raffermir absolument. Et puis là encore, il faut qu'il y ait quand même la patiente ait une bonne qualité de peau, c'est-à-dire les cellules ils sont là, ils sont actifs. Non seulement ça, il faut quand même avoir un beau capital de fibres élastiques, parce que c'est ça qui va nous permettre une bonne rétraction. Comment on sait ça, nous? Enfin, c'est un examen clinique, on tire juste la peau. Si on voit que la peau, quand même, elle reprend sa forme initiale, c'est comme l'élastique, ça. Ok. C'est-à-dire quand on tire, on va reprendre la taille initiale. C'est là où on sait qu'il y a un bon capital élastique. Juste en stimulant ces fibres élastiques qui sont préexistantes, il va y avoir une sorte de réorganisation en 3 dimensions. Ces cellules, c'est comme, voyez, quand vous tressez un petit peu, voilà, ça va réduire la taille des fibres et ça va rétracter automatiquement la peau. Il y a une autre technologie qui est l'électrostimulation, ce qu'on appelle M-Scout. C'est très connu là sur les réseaux sociaux et sur Internet, où il suffit de googler le mot. Alors, le principe, c'est d'envoyer des micro-courants électriques. Ces micro-courants, bien sûr, associés avec à la radiothérapie, à la radiofréquence, désolée.
Ouais, ils font quoi les micro-courants? Alors, les micro-courants, alors ces micro-courants, ils vont générer un potentiel d'action qui vont contracter ces muscles. Et c'est qu'en fait, c'est quand faire des Comme contractions musculaires, OK. c'est quand vous faites des abdos. Ouais, bien sûr. Et voilà, ça génère, ça va former d'autres fibres musculaires et ça va donner une bonne tonicité. On peut tracer facilement la tablette de Et ça chocolat fait dans mal cet ou? c'est pas c'est inconfortable, hein. Ça dépend aussi. Il y a des patients qui tolèrent, d'autres moins, d'accord? Mais en principe, ouais, c'est peut-être, très gérable, sur le Et la cryo aussi? C'est parce que ça la doit être hyper cryo, froid? ouais, non, c'est pas tout le corps, c'est vraiment localisé, hein. Ouais, ouais, c'est Faut le protéger, il y a un principe particulier, il faut protéger la peau pour qu'il y ait pas de brûlure cutanée. Il ouais, faut bien viser sûr. vraiment la graisse en sous-cute et voilà, on envoie ce froid à l'intérieur sans léser la peau. Il faut faire attention, il faut choisir le bon appareil, la bonne technologie. Généralement, ces techniques non invasives ont des limites. On peut pas aller loin. Il faut vraiment sélectionner les patients et les patients. Ça donne un résultat, mais c'est un résultat très limité, hein. C'est pas, on peut pas le comparer au traitement chirurgical. Et la Ah, la lipo, ça fait partie des, non, c'est la liposuction, c'est invasif. Alors, c'est les techniques non invasives, c'est vraiment les techniques où il y a pas de chirurgie. Quand on parle de liposuction, on parle de techniques invasives, notamment la liposuction, c'est retirer la graisse de manière définitive. On peut faire une liposuction, ce qu'on appelle liposuction douce, qui peut se faire sous anesthésie locale pure. Le patient peut subir cette intervention et sortir le jour même, reprendre ses activités le jour même, se mobiliser le jour même. et il est réveillé pendant tout Et qui est l'acte? réveillé pendant tout l'axe. C'est vraiment, c'est très technique, d'accord? Celui qui pratique la technique doit vraiment maîtriser la technique et maîtriser les doses, parce que quand même, c'est une anesthésie locale, c'est des drogues, et il faut vraiment maîtriser la dose à injecter une personne, voilà, devant nous. Alors ça, c'est la liposuction. Et bien évidemment, on peut la faire sous anesthésie générale. Avec la liposuction, encore là, il faut regarder ou évaluer la fermeté de la peau, la qualité, l'élasticité de la peau. Si on a un bon capital élastique, si la peau est de très bonne qualité, on va y avoir une rétraction rapide, rien qu'en travaillant avec la liposuction normale. C'est rien que par le traumatisme mécanique, on peut avoir cette rétraction. Parce que tout traumatisme mécanique va automatiquement stimuler ces fibres élastiques qui vont créer des collagènes. Par contre, si on a un petit relâchement, on a recours à d'autres technologies, notamment le type plasma qui est la radiofréquence, un peu les ultrasons. C'est le but de se réchauffer, c'est le même sens, le même principe, réchauffer ces cellules et stimuler. Alors là, quand on a une mauvaise qualité cutanée, un excédent abdominal ou un excédent cutané très important, on est obligé de passer c'est-à-dire au bistouri, couper. OK. Soit on fait une mini abdominoplastie quand l'excédent cutané est sous-ombilical, on a un petit repli cutané après peut-être une césarienne. On peut faire ce qu'on appelle une mini abdominoplastie, ou carrément on a un excédent Important. abdominal ou cutané très important, sus-ombilical, sous-ombilical, avec une altération musculaire. On est obligé, à l'altération musculaire, je parle d'un diastasis, peut-être même des fois une éventration ou une hernie. Là, on est obligé d'ouvrir, d'agir sur le muscle. Mais par exemple, une femme après une césarienne, elle a forcément un diastasis des muscles abdominaux? Pas forcément, mais dans la majorité des cas, on trouve un diastasis, d'accord? Des fois, on trouve juste un relâchement musculaire. C'est la femme après les grossesses, vous savez, comme voilà, on a une hypotonie quand même pendant une longue durée. Ces muscles ils vont s'hypotrophier. On a une petite protrusion abdominale. C'est l'examen clinique qui va détecter s'il y a vraiment un diastasis ou pas. Des fois, quand je viens de citer juste un relâchement, là, il faut soit la patiente a une très bonne volonté, après la liposuction, on va faire de la musculation, travailler bien Ah, bien d'une sûr. manière active les muscles. Et sinon, on peut l'aider par ce qu'on appelle le M-Sculpt, c'est travailler, faire une C'est ça. musculation passive. C'est-à-dire la patiente est allongée, elle passe sous cette machine pendant 20 minutes et on génère cette contraction d'une manière iatrogène. Voilà. OK. Et la mini abdominoplastie, en gros, ça se fait en dessous de Voilà. l'ombilic? La mini-abdominoplastie, il ne faut pas qu'il y ait une atteinte musculaire, d'accord? On n'a pas besoin, il faut qu'il n'y ait pas ce diastasis ou une hernie. Et puis, l'excédent cutané est surtout situé en sous-ombilical. Généralement, généralement après la césarienne, chez les patients, il y a un petit repli cutané qui dérange. Ouais. On peut faire généralement la mini-abdominoplastie, la cicatrice est plus courte qu'une abdominoplastie. Parce que l'abdominoplastie, le décollement, l'incision est plus longue.
Mais toujours là, il faut cacher la cicatrice. Voilà, Bien sûr. c'est le plus important pour moi. Bien sûr, Voilà. c'est clair. Et en gros, comment est-ce qu'une femme, elle peut juger si elle doit faire, enfin, elle va faire une micro ou une vraie C'est le abdominoplastie? médecin qui juge, Ouais, ok. d'accord? C'est le médecin. C'est, comme je vous ai dit, il y a toujours un diagnostic et à partir de ce diagnostic, il y a pas de problème, cutané et qu'il y a pas de problème, musculaire, on préconise une mini abdominoplastie. Parce que la mini abdominoplastie, le post-op, il est vraiment minime. La récupération est rapide, il y a pas une éviction sociale et professionnelle, prolongée. On aime bien faire la mini abdominoplastie, mais quand il y a une atteinte, abdominale, une atteinte Ouais. de la paroi musculaire, on est obligé de passer, à la grande, abdominoplastie, voilà, C'est clair. traditionnelle. Mais en gros, ça peut se faire le jour même, la mini La mini abdominoplastie? abdominoplastie, moi, je la fais sous anesthésie locale. Ça se fait le jour même. Wow. On fait une liposuction, une mini abdominoplastie et la patiente, sort le jour même. Elle est mobilisée, immédiatement au bloc même. C'est-à-dire même avec la liposuction, quand on fait une liposuction sous anesthésie locale, la patiente, je peux la mettre en position debout, regarder le résultat immédiatement. Des fois même réinjecter, et recréer les courbes, recréer le galbe fessier sous anesthésie locale en position debout. C'est quelque chose de très impressionnant et ça, c'est la science. Heureusement qu'on est arrivé là C'est clair. avec les progrès de la science, mais c'est faisable, voilà. Et en gros, par exemple, dans la liposuction, quand vous enlevez en gros de la couche genre Ouais, du la graisse. hypodermique, ouais, Mmh. où il y a de la graisse. Et quand vous réinjectez, c'est aussi au même endroit si vous réinjectez des. Eh bah, écoutez, c'est une redistribution des volumes, d'accord? Des fois, on a un amas graisseux localisé, surtout pour les hommes, au niveau de voilà, C'est de clair. les poignées d'amour. C'est les femmes chez les femmes, les poignées d'amour, et le ventre, ils ont par exemple, ils perdent, ce galbe fessier avec un petit creux, c'est la zone C, là, latéralement, donc on essaye de quand même de, réinjecter la graisse. C'est une redistribution de volume. On fait la liposuction, on prend cette graisse, on la lave, on la filtre et puis on la retransmet. On fait une greffe de graisseuse qui va tenir. Bien sûr, il va passer par un processus de cicatrisation, greffe, revascularisation. Puis à la fin, c'est un résultat définitif que la patiente va garder à vie. Voilà. Et c'est quoi la zone C, vous avez dit? La zone C, c'est un petit creux latéralement, je ne sais pas au niveau des hanches. Ce qui Voilà, marque. voilà ce qui marque le petit creux. Voilà. Alors là, ça dérange beaucoup les patientes. Ça casse, hein, surtout les patientes qui partent des robes. Ils ont cette courbe qui va être cassée, ça crée Ok. cette forme C. Voilà, cette zone C, ce qu'on appelle nous, dans le terme médical, la zone C. On aime bien injecter de la graisse pour avoir une continuité de la courbe. Voilà. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Et en fait, les résultats, genre jusqu'à où on peut aller avec, par exemple, une abdominoplastie, jusque Mhm. combien est-ce qu'on peut enlever? C'est quoi la limite? Alors, combien on peut l'enlever? Tant qu'on est, à l'abri, c'est-à-dire quand on est ensuite écoutez, la science, là, elle a très bien évolué. Il faut toujours préparer les patientes à l'avance. Quand on peut enlever, moi, ça m'est arrivé de retirer 15 litres et 18 litres de graisse, Wow. même si mais c'est des cas que j'ai préparés à l'avance. Il y a une préparation 2 semaines au préalable, une préparation quand je parle bien sûr de liposuction. Je prépare la patiente à un régime anti-inflammatoire pour réduire l'inflammation. Le régime anti-inflammatoire, c'est-à-dire pas de sucre, pas de gluten, pas trop de fromage. Pendant combien de temps? Les 2 semaines qui précèdent l'intervention, c'est quelque chose de très important parce que ça va m'aider. Il faut arrêter la cigarette, quoique très difficile dans le contexte de chirurgie d'arrêter la graisse. Non, mais C'est une zone de stress et les patientes n'arrivent pas j'imagine. de gérer ce stress, mais je sais que c'est des patientes qu'il faut prendre en considération. Il faut les éduquer, les informer qu'ils ont une cicatrisation particulière et difficile, vu que le tabac, il ferme les vaisseaux. La nicotine, il ferme les vaisseaux. Donc, Et vous avez déjà vu des différences entre des patients qui ont bien suivi ce que vous aviez ouais, dit? ouais, ouais. Généralement, ils suivent. Moi, je suis très rigoureuse Ah, là-dessus. mais s'il y en Alors, a si une vous qui suit voulez que pas? que je m'aventure, il faut vraiment m'aider, d'accord? Ah, ok, ok. Ou sinon, on fait ça sur plusieurs, en palier. On fait une liposuction première, une liposuction secondaire, une liposuction tertiaire à 6 mois d'intervalle. Alors là, je dis pas, c'est-à-dire, j'encourage pas tous les médecins à le faire parce que je commence à le faire quand même après un recul de plus de 10 ans. Ah, Parce bah, que quand même, et c'est-à-dire il y a une collaboration multidisciplinaire. Je collabore avec mon réanimateur, je collabore avec les radiologues pour voir un petit peu s'il y a des lésions, bien sûr. voilà, de la paroi avant. Alors après ça, donc le jour de l'intervention, il y a un bilan qui se fait bien sûr bien avant, mais s'il y a des choses à corriger, notamment une anémie, s'il y a des dimères qui sont très élevés, on ralentit un petit peu, on donne des corticoïdes pour réduire l'inflammation. Puis par la suite, le jour de l'intervention, il y a un bilan hydroélectrolytique qui se fait avant l'intervention, dès le démarrage.
Au milieu de l'intervention, quand je retire, parce que moi, je prépare, bien sûr, il y a une préparation, une injection de solutions qui vont fermer les vaisseaux pour ne pas avoir de complications, de saignement, et voilà, c'est très technique. Au milieu de l'intervention, je fais un bilan, un ionogramme pour voir un petit peu les électrolytes et corriger, et puis un bilan à la fin de l'intervention. Donc, on s'aventure, mais Ouais, comme on dit bien en sûr, bien intelligence, sûr. vraiment, il y a une collaboration, il y a le médecin réanimateur anesthésiste qui est à côté de moi, et il y a la biologiste, il y a aussi, moi je suis amie avec tous les médecins qui collaborent avec moi parce que on a le même langage, on a la même vision. Donc il y a même la biologiste qui est aussi une amie qui m'informe, tiens voilà, là on va corriger ça. Il y a des perturbations par Elle exemple. fait ça en live. Ouais, en live. C'est au milieu, elle m'appelle, elle fait un bilan. Je sais très bien que j'ai besoin de mon bilan en urgence, au milieu, et on commence la correction. On n'attend pas la fin de l'intervention. On commence pas que les symptômes apparaissent, on ne pas que la patiente se réveille et On qu'elle commence prévient, à avoir quoi. des troubles, Ouais. d'hypotension. Donc, la patiente, quand elle est réveillée, elle est très bien. Au moment de réveil, elle se fait rapidement, on a moins d'effets secondaires par la suite, la patiente elle est consciente et elle arrive à déambuler le jour même, le soir même. C'est-à-dire même le soir même, même avec une liposuction énorme, avec des abdominoplasties, le soir même, elle déambule. Alors, C'est fou, c'est incroyable. ouais, c'est la science. Et ça prend combien de temps globalement? Par exemple, une liposuction, on va dire moyenne, pas énorme ni Ça petite. dépend, vous retirez la graisse d'un éléphant ou des souris. Ça dépend de la graisse, bien évidemment. Ok. Ça peut aller d'une demi-heure jusqu'à 3 heures, 4 heures de liposuction. Waouh, Voilà, d'accord, ok. ça dépend de la quantité de graisse. Ouais. Et dans une abdominoplastie, moi j'en ai déjà assisté Mhm. et j'ai remarqué, parfois ils replacent le nombril. Ouais, un repositionnement de C'est l'eau. Ouais, incroyable. c'est un repositionnement de l'ombril. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a bien sûr un excédent cutané sus-ombilical? Il faut retendre la peau, il faut la baisser. Donc, automatiquement, on va libérer. L'abdominoplastie est très codifiée maintenant. Les étapes, ils sont très connues. On incise, on libère la peau, on libère l'ombilic, ce qu'on appelle nous un décollement. C'est-à-dire, on libère le plan cutané graisseux de plan musculaire, on garde un petit peu les lésions qu'on a, on répare le muscle, et puis par la suite, on, on tire, on retend la peau, on coupe l'excédent et on repositionne l'ombilic de manière à avoir un résultat naturel. Puis par la suite, il y a beaucoup de modifications. On a beaucoup amélioré la technique pour avoir un résultat très naturel. L'ombilic, maintenant, après les abdominoplasties, vous ne pouvez pas deviner que c'est une patiente qui a eu une intervention Et les sur l'ombilic. cicatrices, elles sont à quel niveau? La cicatrice de l'abdominoplastie doit être située très basse. Il y en a Et une. elle est située, ouais, une seule. Une seule. Des fois on rajoute une petite verticale quand on n'a pas assez de peau à tirer, d'accord, ou à retendre. On rajoute une petite verticale de 1 cm, 2 cm, mais on essaie d'éviter au maximum. Et des fois, même si ça dérange la patiente, 6 mois après, je peux quand même avoir un peu de relâchement cutané, je peux tirer là et l'enlever complètement. Alors, la cicatrice, elle est très basse, elle est, je ne peux pas dire horizontale, mais il est légèrement, je peux dire un guidon de vélo, Ok. d'une manière à qu'elle soit cachée Ouais, sous par le V, les quoi. vêtements. Voilà, comme ça. D'accord. Elle épouse la forme des sous-vêtements que les patientes portent et puis le maillot de bain. Ouais, Même, elle peut bien nous sûr. cacher dans notre contexte marocain, dans le bain Ouais, mort, bien on peut sûr, cacher, bien sûr. personne ne peut voir la cicatrice. Ok, Et bien sûr, il faut bien suivre la cicatrice pour, voilà, jusqu'à maturation. C'est-à-dire, des fois, on est amené à accompagner la cicatrisation jusqu'à 2 ans pour avoir à la fin une cicatrice mature, fine, sans aucun problème. et ça implique quoi d'accompagner la cicatrice? Ça veut dire quoi? Bah, écoutez, la cicatrisation, c'est des phases. Ouais, bien sûr. On a une phase inflammatoire, une phase de maturation, d'accord? La maturation, c'est quand la cicatrice va passer de l'aspect rouge à l'aspect blanc. Quand il sera blanche, c'est la cicatrice définitive. Alors, dans ce moment-là, il y a une phase inflammatoire au début où il y a un risque d'infection. Donc là, il faut vraiment faire un pansement. Moi, j'exige que les pansements soient faits par mon équipe ou par moi-même, parce que je vois un petit peu, ça permet même de détecter s'il y a un début de lâchage ou un début d'infection, d'anticiper et de traiter rapidement pour ne pas avoir un lâchage complet. Et puis par la suite, une fois cicatrisé, on commence des plaques de silicone, on place des crèmes pour rapidement terminer cette phase inflammatoire. Quand la cicatrice est rouge, elle est toujours active. Voilà. Des fois, même après 2 mois, au 2e mois, elle va commencer à développer ce qu'on appelle une hypertrophie. Hypertrophie, ça veut dire que la cicatrice, elle va commencer à gonfler, va s'élargir petit à petit. Puis à la fin, au lieu d'avoir une cicatrice fine,
un petit trait comme une petite brèche, on va avoir quand même une cicatrice large. Alors dans ce cas-là, quand il y a des patients qui peuvent développer des hypertrophies, et cette hypertrophie, ça peut aller de 2 ans, de 2 mois à 1 an, voire même plus. Et après, ça régresse ou ça reste? Ouais, mais il faut traiter. Là encore, le médecin doit savoir, la cicatrisation, ça c'est un monde à part. Il y a beaucoup de moyens, on peut aller des crèmes, des crèmes locales qu'on peut appliquer, jusqu'à injection de corticoïdes, même injection de genre de chimiothérapie locale, complètement, parce qu'on la considère comme une tumeur, surtout quand il s'agit d'hypertrophie énorme, ou même des kéloïdes. Alors la différence entre hypertrophie et kéloïde, c'est l'hypertrophie, c'est la cicatrice qui va s'élargir, va augmenter de volume, au milieu, c'est-à-dire là où il y a la cicatrice. Par contre, la kéloïde, elle va migrer. Elle va donner comme sur des tentacules, elle va migrer. C'est là où on parle de kéloïde. Ça, c'est une prise en charge particulière. Des fois, il y a même des traitements par radiothérapie. La radio, ce qu'on appelle la curithérapie, on met des électrodes et on passe par la radiothérapie, mais ça, c'est une pathologie à part. Voilà. Ok, d'accord, c'est incroyable. Eh oui, Franchement. oui, nous, on voit que les résultats, mais il y a toute une prise, c'est de la médecine. Et Voilà. vous, est-ce que, par exemple, le massage des cicatrices, que j'ai vu des techniques, genre, où ils disent qu'il Ouais. fallait masser les cicatrices pour faire diminuer l'hypertrophie, Oui, est-ce que ça marche ou c'est... exactement. Alors, il faut appliquer des massages le matin et le soir, bien sûr, par la patiente même, parce qu'on ne peut pas la masser, nous, chez nous, Bien sûr. tous les jours. Voilà, il y a des crèmes corticoïdes, il y a des crèmes à base de silicone, et puis là, il y a des plaques de silicone. Moi, je mets systématiquement à toutes mes patientes, je recommande des plaques de silicone. Donc, une fois les cicatrices, au bout de 2 semaines, 3 semaines, on met des plaques de silicone qu'elle doit garder pendant 6 mois. La plaque. La plaque. C'est des plaques qu'on met, ça permet d'asphyxier un petit peu les cellules qu'est-ce qui se passe? C'est les cellules qui vont pas arrêter à former de tissu de collagène. Nous, on sait, bon, la cicatrisée doit s'arrêter là. C'est La ça. cellule continue à former une tissu de collagène. Donc, c'est une sorte on va l'asphyxier, d'accord, pour qu'il forme plus de tissu de collagène, voilà. Ok. C'est Mm. fou, c'est fou. Ouais. Et en fait, dans le post-op de ces opérations, c'est quand qu'on peut reprendre le sport, les Mhm. activités, comment ça se passe? Si on fait des abdos après une abdominoplastie, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, écoutez, le post-op, déjà, comme j'ai déjà cité avant, moi, le lever, c'est très Ouais, c'est précoce, sûr. le soir même, d'accord? La patiente doit commencer à déambuler petit à petit dès le premier jour et puis après. Ça va très bien pour éviter les complications. Peut-être qu'on Ouais, on peut en bien parler sûr. après. Et puis, alors, l'acte, ça dépend aussi de l'acte. Si elle fait une liposuction sous anesthésie locale, elle peut reprendre ses activités le jour même, d'accord? Les activités, genre les activités sociales, elle peut sortir, elle peut prendre même son déjeuner et rentrer chez elle à la maison. Il faut quand même, on les garde un petit peu 1 heure, 2 heures, le temps qu'elles reçoivent un petit peu de liquide, un peu de sérum, corriger un petit peu les problèmes électrolytiques, surtout quand on retire beaucoup de graisse. Puis juste après, elles peuvent reprendre l'activité. Elles peuvent manger, sortir. Et il y a bien évidemment un peu de douleur le lendemain, bien sûr. La zone est douloureuse si quelqu'un la touche, touche la patiente ou le patient. C'est ça, Ouais, bien trop, sûr. quand même, c'est pas toujours des femmes. Si on touche la zone, bien sûr, c'est une zone très sensible et douloureuse, d'accord? Mais sinon, ils peuvent avoir des douleurs au changement de position. C'est-à-dire quand on se lève, quand on dort, c'est là où vraiment la zone est sensible. Alors, les liposuctions seule, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on fait une mini abdominoplastie, oui, aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas trop de décollement. On est limité, la lésion est vraiment très réduite. Par contre, quand on fait une abdominoplastie, il faut faire attention. Pas de port, surtout quand il y a des corrections musculaires. Il ne faut pas porter des objets lourds. Généralement, le port de la gaine, ça doit être entre 4 semaines à 6 semaines. C'est Il y a moi-même. une gaine après Ouais. qu'on doit Ben oui, obligatoire. parce qu'on décolle. Il faut quand même plaquer la peau, aider la peau à se coller au tissu sous-cutané. Donc, il faut vraiment garder cet appui sur la peau. Ça permet d'accélérer la cicatrisation et réduire un petit peu les œdèmes. Ok. Non seulement ça. Alors, pour la reprise du sport, l'activité le soir même, le jour même, le lendemain, mais le sport entre 4 semaines à 8 semaines. C'est-à-dire, le sport, il faut marcher. Il faut marcher minimum 20 minutes à 30 minutes, la marche. Par contre, le vrai sport, c'est 6 semaines à 8 semaines. Voilà. Pour liposuction et abdominoplastie? Liposuction un peu moins.
partir de la 4e semaine, c'est possible. Pour l'abdominoplastie, on attend un petit peu 6 semaines pour avoir une bonne cicatrisation Avec de la planche gaine en de... plus au début, j'imagine. Parce que 6 Oui, semaines. ouais, la gaine, bah écoutez, les gens, la gaine, c'est pas quelque chose qui gêne Ok. du tout. Peut-être au début, les 2 premiers jours, mais après, les gens s'habituent. Mes patientes, moi, s'habituent avec de porter. D'ailleurs, il y a beaucoup de patientes qui ont déjà qui ont recours à une abdominoplastie, ils ont l'habitude de porter une gaine pour cacher ses bourrelets. Ah, je vois, ok, Donc, ils ouais, sont bien sûr. habitués. Ok, Ouais. ok. Et est-ce que vous auriez une histoire d'une chirurgie qui s'est bien passée, mais au décours duquel il y a eu, par exemple, des complications Oui, je me rappelle très bien d'une patiente qui a eu une abdominoplastie. Et puis, tout s'est très bien passé. Après un mois après, il développe une embolie pulmonaire. C'est-à-dire, elle m'appelle un jour, j'étais dans le point de démarrer la chirurgie. Elle m'appelle, me dit: «Docteur, est-ce que vous pouvez me prescrire un médicament plus puissant? Parce que j'ai pris de la paracétamol et j'ai toujours mal au niveau de mon thorax». Et moi, je l'ai vu la veille, la veille, Ouais. je l'ai vu. C'est bon, on s'est décidé que c'est bon. On est à un mois post-op, tout est nickel, elle n'a plus d'œdème, peut retirer la graisse, la gaine. Puis elle a retiré la gaine. Elle est partie faire la fête. Elle a dansé le soir même. Le lendemain, elle m'appelle. Elle m'appelle. Elle me dit: «J'ai des douleurs abdominales». Moi, heureusement que j'ai eu le réflexe. Abdominal, Pardon, c'est pas les douleurs thoracique. thoraciques, Ouais. je veux dire. Et puis, heureusement que moi, moi, je suis une médecin qui est très. Vraiment, je Derrière. regarde, Ouais. ouais, derrière. Je lui dis: «Écoute, vous venez tout de suite à la clinique». Je parlais à mon réanimateur, je lui dis: «Écoutez, parce que c'est une patiente déjà qui n'a pas arrêté la cigarette, qui n'a pas arrêté la contraception, elle était vraiment En surpoids. très, non, elle marchait pas du tout. C'est une Ah, patiente qui me disait non, sa maman, tout le temps, elle se plaignait. À chaque fois qu'elle venait avec sa maman, elle me disait: elle se lève pas de son lit, elle mange dans son lit, elle oui. prend son petit-déj. Donc c'est une patiente sédentaire. Donc moi, quand j'ai fait un petit peu la liaison, je me suis dit, bon, elle peut développer bon, je sais, parce que la moyenne dans la littérature, le risque d'embolie pulmonaire, c'est entre 10 jours et alors, 7 et 10 jours, d'accord, voire 15 jours après, en post-op. Mais là, on est quand même à Ah, un mois post-opératoire. Et heureusement que j'ai pas dit non, on n'est pas dans la littérature, non, j'ai pas banalisé, je l'ai ramené. Avant même de faire les explorations radiologiques, l'angio-IRM, on a démarré le protocole de l'embolie pulmonaire. Mon ah, réanimateur me dit, elle me dit: «On peut pas attendre un petit peu les...» Non, je dis: «Non, on va pas attendre. Autant traiter par excès que par défaut». Et justement, on l'a pas lâché, on a démarré le traitement, on était sûr qu'elle allait bien. Et puis, on a envoyé pour l'angioscale. Et finalement, oui, c'était une embolie pulmonaire massive. Heureusement qu'elle s'est massive en plus. ouais, des 2 côtés, heureusement qu'elle s'est en sortie. Et toujours contente de me faire, et voilà, il faut faire attention. Peut-être qu'il y a un petit, parler de complications, comment les prévenir. Voilà, il faut être très vigilant en tant que... Est-ce que enfin là, ça se voit que vous êtes hyper vigilante par rapport à ça, Ouais, c'est mais important. Mmh. est-ce qu'il y a des choses que vous faites pour prévenir l'embolie pulmonaire avant qu'elle vous appelle en vous disant j'ai mal au thorax? Bah, écoutez, c'est l'embolie pulmonaire, on la prévient bien avant l'intervention. Donc, avec le bilan, si on a des dimères très élevés, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation déjà, quand je faisais pareil, il faut réduire l'inflammation, Ouais, démarrer bien sûr. déjà par un traitement anti-inflammatoire. Si on Urgent. arrive à arrêter le tabac, c'est génial. Malheureusement, on n'arrive pas Ouais, à les convaincre c'est parce qu'on clair. n'est pas avec eux chez eux, d'accord? À la maison, ils peuvent facilement prendre une cigarette. Et puis, le jour de l'intervention, bien sûr, au bloc, il y a le port des barres à varices. On mobilise les patientes autant qu'on peut pendant l'intervention. On hydrate à fond la patiente, on paiera, parce que quand même, il faut garder le sang fluide. Juste après, on démarre 6 heures à 8 heures, ça dépend de l'intervention, on démarre l'HBPM, C'est quoi? l'héparine de bas poids Ouais. moléculaire. C'est un médicament, c'est des injections que la patiente injecte en sous-cute, qui va permettre de fluidifier un petit peu le sang. Et puis le lever précoce, c'est important. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je mobilise mes patientes le soir même. Avant de suturer, avant de fermer, j'injecte un antalgique au niveau de la paroi abdominale pour réduire les douleurs post-op. On insiste sur les antalgiques comme Ça a le plus ça marché. pour que le patiente va. Alors, parce que si elle a mal, elle ne peut pas se mobiliser. Donc, la mobilisation précoce est très importante. Et puis, j'exige que les patientes marchent au moins 20 minutes par jour.
Voilà. Et puis la réhydratation, il doit boire beaucoup, réduire tout ce qui est inflammation. Voilà, c'est ça. Et vous m'aviez dit aussi, vous faites des échographies Ouais, après? et après, alors après cette passion, parce que normalement, c'est pas dans le consensus, Ouais. après cet incident justement de cette patiente qui a eu développé une embolie pulmonaire et 1 mois, donc moi je suis plus les recommandations. Ouais. Là, je suis passée de 10 jours d'HBPM à 15 jours d'HBPM, et au 10e jour, je fais toujours une écho Doppler des membres inférieurs, veineux, des membres inférieurs. Je veux voir un petit peu les axes veineux, des membres inférieurs et même. Voir s'il n'y a pas un thrombus qui Ouais, potentiellement. voilà, parce que cette patiente n'a pas développé le thrombus le soir même. C'est sûr C'est clair. qu'elle a eu un thrombus, qu'elle a gardé quand elle a retiré la gaine et qu'elle a commencé à danser, elle a mobilisé ce thrombus qui a migré. Donc là, avant d'arrêter l'HBPM, je m'assure qu'il n'y a rien. Parce qu'en gros, Merci à toi parce que tu m'aides à chaque fois, je t'envoie mes patients. c'est clair. Mais en gros, oui, juste en gros, pour expliquer l'embolie pulmonaire, c'est un thrombus qui migre et qui va se loger dans les artères au niveau des poumons. Ah, au niveau des Et poumons, ça, ça peut aller jusqu'à l'ETC, malheureusement. ouais, Ouais, ouais. Et puis, voilà, il faut détecter précocement, déjà prévenir, d'accord, éviter que ça se développe. Et puis, des fois, il y a des cas où ça se développe, il y a des aléas. On est dans la bien médecine, sûr, c'est au cas bien sûr. par cas, il faut être vigilant. Et Faut c'est s'adapter. curieux parce que même après 1 mois, on n'est pas à l'abri. Voilà, c'est pour ça que moi, je garde mes patientes, je les surveille minimum 6 mois après. Voilà. Pas pour l'embolie pulmonaire, mais pour voilà, détecter toutes ces, notamment le problème de cicatrisation. Voilà. Ok. Et généralement, par exemple, après une abdominoplastie, est-ce qu'on peut avoir une grossesse ou ça se passe comment? Mhm. Alors, premièrement, avant que je passe à la chirurgie, je demande à la patiente, c'est bon, vous n'aurez plus d'enfants? Parce que c'est malheureux parce qu'on va juste abîmer le résultat. Elles peuvent avoir, il n'y a aucune contre-indication à tomber enceinte après la chirurgie. Mais le problème, c'est que comme elle a développé des vergetures, un relâchement, elle a altéré ses parois avant la grossesse, pendant les premières grossesses, automatiquement, même après la chirurgie, elle peut facilement avoir les mêmes complications, enfin les mêmes complications, les mêmes effets. Donc, si Donc, elle elle veut peut garder son détruire. résultat, Ouais. attends, elle va venir refaire une autre abdominoplastie. Le problème, c'est que si on perd déjà ce capital, on fait une abdominoplastie, on corrige, on n'est pas sûr des fois. Avec les vergetures, avec la première abdominoplastie, on enlève pratiquement 80 à 90% des vergetures. Parce que voilà, on entend tout ce qui est supérieur, tout ce qui est au-dessus de l'ombilic, pratiquement pas les vergetures. Alors, si elle retombe enceinte et qu'elle redéveloppe les vergetures, je suis pas sûre qu'on pourrait se Ça débarrasser vous est déjà jusqu'à. arrivé de Oui, réopérer? ouais, ouais, oui. Ça se passe, ça Ça se passe dépend en comment? fait. Ah bah, c'est vrai que toujours, n'importe quelle chirurgie, la deuxième chirurgie est toujours plus difficile, techniquement parlant, d'accord? Comme moi, en tant que chirurgien, de décoller une peau qui est comme ça vierge, jamais touchée, c'est plus rapide et c'est plus facile techniquement une patiente où il y a déjà la fibrose, où il y a beaucoup d'adhérence. Moi, ça rend la chirurgie plus Bien difficile. sûr. Mais c'est faisable, oui. Ça m'est arrivé. J'ai opéré des patients chez qui j'ai déjà fait une abdominoplastie qui ont eu d'autres grossesses. J'étais dans l'obligation de les opérer. Ils ne peuvent pas garder des. En fait, c'est même pas esthétique, surtout quand on a un diastasis, C'est très gênant. C'est très gênant sur le plan respiratoire. Il y a cette protrusion, cet affaiblissement de la paroi abdominale, cette contention abdominale qui va donner une protrusion et une déformation même de la colonne vertébrale. C'est des patients qui vont développer des lumbagos, des douleurs, même des sciatalgies. Donc, il faut les aider, ouais. Et là, est-ce que la césarienne, quand on en fait une, est-ce que Mm. ça peut aussi rendre plus difficile l'abdominoplastie après ou ça change? Non, parce que la césarienne, en principe, il n'y a pas trop de collement. Oui, quand on démarre, là où il y a la césarienne, on trouve des fibroses. Ouais, Le bien sûr. décollement est difficile. Elle est un peu hémorragique, il faut aller tout doucement. Mais la zone décollée au niveau, c'est vraiment très. Et au-dessous de l'ombilic, qui est vraiment au niveau du pubis, non, non. Ça change. Un médecin qui a l'habitude de faire ça, ouais, ça change pas grand-chose. Ok, ok, c'est fou, c'est fou. Mm. Et en gros, comment, vu que ça fait plus de 10 ans que vous faites ça, comment est-ce que vous avez vu l'évolution en fait de toutes ces techniques, de tout ce qui est proposé, surtout au Maroc? Comment ça se passe? Bah, écoute, le Maroc est un marché très dynamique, ok? Tout ce qui est body contouring, il y a beaucoup de demandes. Je peux dire, c'est la chirurgie numéro 1 au Maroc. Tous les chirurgiens, sans exception, font le body contouring, les chirurgiens marocains, d'accord? Il y a beaucoup de demandes. Et puis, les patientes sont très curieuses. Ils sont informés,
Ils veulent un résultat, parce que là, même le niveau de vie des patients, tout le monde, presque la majorité des patientes et des patients sont actifs, font beaucoup de sport, ils font attention à ce qu'elles mangent, elles veulent quand même, elles mènent un niveau de vie qui est quand même correct. Ils veulent quand même avoir un résultat satisfaisant. Ils veulent corriger. C'est-à-dire, la maman, au début, quand elle va avoir des grossesses, est concentrée sur son bébé. Les 10 premières années, elle veut élever son... Mais une fois les enfants commencent à avoir leur indépendance, avoir leur propre vie, ils commencent à voir son profil, son corps. Et c'est là où il va se rendre compte qu'elle s'est négligée. Et généralement, oui, elle demande. Mais il demande quand même un résultat satisfaisant et surtout sécurité. La sécurité, c'est la demande numéro un au Maroc. Peut-être c'est pour ça que je fais beaucoup de liposuction sous anesthésie locale. Ils sont encouragés à les faire. Mais quoique, avec les progrès de la médecine, là même l'anesthésie générale est devenue vraiment beaucoup de sécurité. Il y a beaucoup de sécurité, il y a moins de risques avec l'anesthésie générale. Que bien sûr, quand j'ai démarré, il y a plus de 10 ans, il y avait plus de complications de l'anesthésie que maintenant. Ouais. Et ça, j'imagine qu'il y a plus de femmes qui le font que d'hommes. Oui. Alors, moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. C'est-à-dire, je voyais un homme tous les 3-4 mois. Ok. Là, de toutes spécialités confondues, c'est-à-dire même non seulement pas pour la chirurgie, mais même pour les injections et tout. Avant, c'était encore un tabou déjà. Ouais. Là, tout le monde en parle parce que peut-être les influenceurs, les artistes commencent à parler. Donc maintenant, c'est plus un tabou. Et il y a de plus en plus de demandes. Il y a de plus d'hommes qui consultent chez nous, mais le chiffre reste quand même très modeste par rapport, par rapport aux femmes. Ouais. Mais vous avez dit que Et c'était... peut-être que nous, on n'en demande pas beaucoup. Hein. Peut-être que... Parce que généralement, les femmes... Parce que Les femmes, c'est plus l'esthétique. Ouais, je sais Ouais. pas. Peut-être. Mais... Et aussi par rapport au... Vous avez dit que c'est un tabou, même Mhm. s'il y a des gens qui en parlent plus sur les réseaux et tout. Ouais. Ça reste quand même assez touchy, non, au niveau... Alors, c'était un tabou à un certain moment parce que la chirurgie esthétique était considérée comme esthétique, était considérée comme un luxe. Là, comme les patientes, surtout pour l'abdominoplastie et pour la liposuction, il y a même des patientes qui sont transférées ou référées par d'autres médecins. Par exemple, pour la chirurgie du dos, parce qu'ils ont beaucoup un amas graisseux au niveau du dos qui va déformer la colonne vertébrale et donner des sciatalgies. Je fais des liposuctions du dos rien que pour, vous savez, pour corriger la courbure. Parce que quand il y a trop de graisse au niveau de la partie lombaire, ça déforme la colonne vertébrale. Moi, je fais des liposuctions dans un but thérapeutique. Pareil pour les genoux. Quand il y a trop de graisse au niveau du genou, ça alourdit les genoux, ça a des douleurs articulaires. Là, on est amené à faire une liposuction pour libérer ce genou et permettre une mobilisation. Donc vraiment, là, les patients, ils ont compris que c'est un problème thérapeutique plus qu'esthétique. Bien sûr, quand on répare, on va réparer d'une manière esthétique. C'est-à-dire, par exemple, quand on a une déviation nasale, un nez qui s'est cassé, on va le corriger. C'est sûr qu'on va corriger la déviation, on va quand même donner une forme correcte au nez. C'est-à-dire, on ne va pas juste traiter. C'est la même chose. Alors, au niveau de l'abdomen, on fait des liposuctions, on répare le muscle, on répare tout ce qui est dégâts de grossesse, non seulement de grossesse, mais aussi des pertes de poids. Il y a des patientes qui prennent beaucoup de poids et qui perdent beaucoup, donc il y a aussi automatiquement un relâchement. Il y a maintenant des injections de Mounjaro et dérivés qui font qu'il y a une perte énorme, rapide, ce qu'on appelle après Mozambique et tout. Ouais, les analogues de la Voilà, les analogues, voilà. Ouais. Donc, il y a une perte rapide qui fait que ces patients ne mangent pas, pratiquement pas. Il y a une perte ils prennent pas assez de protéines. Il y a même perte de tonicité musculaire. Voilà. Donc, on est amené En plus des vergetures. Ouais, on a un relâchement important, un excédent important, parce que c'est une perte de poids rapide, massive et rapide. Ça, c'est fait chirurgical direct. c'est chirurgical. On n'a pas donné assez de temps à la peau pour qu'elle se rétracte. Voilà. Donc là, on passe à la chirurgie. On peut pas garder un ventre comme ça flasque. Puis on voit de plus en plus de jeunes, des jeunes filles, de jeunes garçons qui peuvent pas vivre comme ça. Ils peuvent pas aller à la plage, ou même pas partir même dans notre contexte. On est un prisonnier de son corps. Ouais, en fait. oui. Et puis ça donne quand même un retentissement psychique. Ouais, Vous savez, la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, ça, l'état de bien-être physique, mental et social. Donc, si le mental ne va, c'est qu'on n'est pas bien. Non, c'est très bien. Ça aide énormément de personnes. Ça change la vie de plusieurs personnes. Et ce qui est beau, c'est que c'est définitif. C'est une correction définitive. Ça bouge pas.
C'est-à-dire que si on C'est, fait... moi, je parle de contours. Harmonisation de contours, elles peuvent grossir. Ah, bien sûr. Machallah, les Marocaines, elles, non. Vraiment, elles se laissent le fissa et tout, donc elles mangent très bien. C'est-à-dire, moi, je parle de contours. Moi, je corrige, j'harmonise le contour, on harmonise, redessiner la silhouette, harmoniser les courbes, redistribuer le volume. Mais ils peuvent grossir. Le shape ou la forme est là, mais le volume, elle va changer. Ouais, bien sûr. Mais donc, pas la même la forme. forme Et la reste. forme est définitive. Donc, ça veut dire que si on regrossit sur... On regrossit la même forme. Voilà. Ah, Si donc vous c'est avez une une belle- c'est une forme belle de forme. poids, vous allez grossir en forme de poids. Si vous avez une forme de Pepsi, vous allez grossir. Ah, mais donc, si on a une belle forme C'est ça le sculptée, problème. bien regrossie. Ouais. Le problème, c'est que moi, je remarque quelques patients bon, qui n'ont pas. Enfin, ils sont beaucoup plus gênés par ce ventre. Par exemple, une petite protrusion, un petit abdomen. Ils font beaucoup attention à ce qu'elles mangent parce que dès qu'elles mangent, il y a ce ventre qui va apparaître. Ils font beaucoup. Alors, après la liposuction, elles vont prendre du poids. Quand je les vois, pourquoi elles me disent ah bah, je fais plus attention parce que je m'habille comme je veux, j'ai toujours la robe. C'est vrai que je suis plus large, mais bon, je me sens bien. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, nous, c'est pas le poids. Hein. On mange pas, en fait. Ce qu'on voit, c'est la forme. Tant que c'est harmonieux, ils font même pas attention au poids. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Et en gros, c'est quoi le maximum que vous ayez enlevé? Parce que vous avez dit 18 litres de graisse sur une liposuction. Ouais, mais j'ai retiré 18 litres de graisse chez un homme. C'était un homme très obèse. plus abdominoplastie après. Ouais, et puis, oui, une abdominoplastie. C'était vraiment dans un but humain. C'est-à-dire, j'ai fait 2 chirurgies pareilles, chez un homme et chez une femme. Il faisait combien avant? Bah, le poids, je me rappelle plus, mais c'était, on était pratiquement plus que 150 au kilo Ok, et tout, d'accord. voilà. Mais voilà, vraiment, c'est une prise en charge multidisciplinaire, une consultation, un staff qui est bien, voilà, bien éduqué, une post-op, le post-op qui était bien. On n'a pas eu recours à la réanimation, c'est les 2 cas. C'était un post-op normal, mais vraiment, on était à l'expertise, c'est-à-dire À la pointe. ouais, à la pointe pendant l'intervention, avant l'intervention, juste après l'intervention. Il y a de l'albumine qu'on perfuse, il y a des électrolytes qu'on perfuse, il y a même un peu de sang, il y a même une perfusion de fer avant pour faire monter l'hémoglobine au max. C'est-à-dire, il y a beaucoup, c'est un protocole particulier. Voilà. Et en Et gros, j'encourage pas tous les médecins à le faire. Voilà. il faut être dans la bonne équipe. Ouais, exactement. Pas le chirurgien, c'est l'équipe, teamwork. Et si on n'a pas un teamwork, si on n'a pas une équipe qui est là, on a la même vision professionnelle, même. Ouais, qu'on se comprenne. Ouais, on se comprend, ils sont là. On est là, on est disponible. C'est-à-dire, ça m'est arrivé, moi, de me lever à 3 heures du matin parce que j'ai eu une idée. Je pars, je prends ma voiture, je regarde les chiffres. Ouais, il faut être. Voilà. Et la perte de poids, donc 150. Et après, combien? C'est une personne normale qui a changé. D'ailleurs, elle me dit, dernièrement, quand je l'ai vue, elle me dit, j'étais dans un café, un ami intime est passé devant moi, je l'ai appelé, et il m'a pas reconnu. C'est une personne qui s'est métamorphosée. Le problème, c'est que ces gens, quand ils font un régime, ils sont déçus. Parce que quand je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un problème de poids. Oui, le poids, c'est la forme. Et c'est le volume, en fait. C'est le volume. Parce que quand ils perdent de poids, ils voient qu'il y a le poids, il descend, mais la forme ne change pas. Ils ont toujours cet abdomen, ils ont toujours ces bras. Ils sont déçus. À la fin, ils sont fatigués par ces régimes, ils arrêtent. Quand ils arrêtent, il y a le corps qui va se venger. Ils vont reprendre plus qu'au début. Ouais, bien sûr. Donc Le là, yo-yo. quand on casse, on tourne dans un cercle vicieux. Quand on casse ce cercle vicieux, on arrête, on ordonne, on enlève tout ce qui est graisse, tout ce qui est localisé. Ça les encourage à manger. Par la suite, ils mènent une vie saine. Ils mangent plus de sucre. Moi, toutes mes patientes, parce que on a démarre par un régime sans sucre 2 semaines à l'avance. Et puis après, c'est au bout de 40 jours, ils n'arrivent même plus à prendre de sucre. Ça, C'est-à-dire, ils tolèrent plus. Donc, c'est très bien, ça change énormément leur vie. Ouais. Pareil, pour une femme, la même chose. C'était même pas elle qui a payé, c'était des mécènes. C'était une jeune femme de 34 ans avec 4 grossettes. Et c'était vraiment comme ça, telle sorte qu'il ne pouvait plus marcher. Et là, il y a des mécènes qui sont venus, ils voulaient l'aider. Voilà, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne fais pas de magie, mais il y a une chance. Si on arrive à suivre, c'est les disciplinaires, si on arrive à suivre à la lettre ces règles, on peut toujours le faire. Mais, alhamdoulilah, En une opération. ما تحسش من الناس. Oui, en une opération. Une opération. Mais l'opération, c'est pas le geste chirurgical qui compte, c'est le pré-op, Tout. le geste opératoire et le post-op. Le Ouais, post-op jusqu'à 1 mois. Voilà, c'est important.
Mm. Et en parlant de prix, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les prix ou Le c'est sujet qui chiant? fâche. Ouais, bah oui. Juste avoir une idée, franchement, je sais Écoute, pas. les prix, Les prix malheureusement, moyens. vous savez, c'est juste des chirurgies esthétiques qui ne sont pas recouverts Non. voilà, par les systèmes Reconstructrice de. salée ou pas? Quelques cas d'éventration, quelques cas d'hernie, oui, mais Les il n'y a pas la brûlures. totalité parce que on fait une liposuction d'accord. Les brûlures, la phase aiguë, oui, la phase de maturation, malheureusement, non. La phase, tout ce qui est traitement de cicatrices, tout ce qui est traitement, il y a des PRP qu'on fait, il y a des lasers qu'on fait, il y a des cellules souches, là. Malheureusement, le système de sécu social ne suit pas. Donc, on n'arrive pas à gérer ce genre de patients. C'est pour ça que ça revient cher. Mais, notre parenthèse, toujours on ouvre, on reste toujours moins cher qu'en Europe et Il y a des gens qui en viennent Amérique, oui. Oui, on collecte beaucoup des MRE, les Marocains résidant à à l'étranger. l'étranger. Ils viennent, surtout en période d'été. Ils viennent parce que ça revient. Déjà, ils font confiance à nos médecins, parce que les médecins marocains, c'est des médecins très qualifiés. Ouais, bien sûr. On a de l'auto-formation, on investit à fond à nous dans notre formation. On paye cher pour Oui, se c'est clair, former. c'est On est clair. toujours, ouais. Et peut-être, surtout les médecins qui ont eu l'avantage d'être formés au Maroc, on a cette possibilité de toucher le malade très tôt, toucher les Ouais, patients. ça, c'est une Voilà. énorme différence avec la Ouais, France. Mais dans toutes les spécialités en chirurgicales. France et aux États-Unis, on ne touche pas aux médecins, hein, on ne touche Et pas non. aux malades. Ouais, non. C'est-à-dire, on est là, on observe. Quand on est étudiant, enfin résident Si et on tout, est résident, on est là, on est à la première ligne, première aide. Peut-être même en totalement. quatrième année, on a déjà nos patients, on opère. Chose qui est très importante, puisqu'on En est France, c'est pas du tout impliqué. comme ça. Je C'est pour sais, ça qu'il faut faire je après les sais. cliniques, etc. Exactement. Nous, donc, on a cet Ça, avantage. ça, c'est top. Ah ouais, moi, j'ai eu de la chance quand même d'être formée quand même dans un service où on pouvait traiter les patients, on pouvait opérer dès la deuxième année. Et c'est quelque chose, bien sûr, on était toujours épaulés. C'est quelque chose qui m'a aidé énormément. Ouais, Donc après, j'étais déjà, quand j'ai ouvert mon cabinet, à l'aise. j'avais pas cette phobie de bloc. J'opérais dès le premier jour, chose qui est importante, bien sûr, bien sûr. Au fil de temps, on adopte un protocole, j'ai mon propre protocole, on s'aventure plus, on prend plus de patients, on aide des patients plus, mais bien sûr, tout en restant vigilant. Et puis, revenons au prix, on est moins cher. Il y a un prix, vous savez, il y a un prix parce que quand je vous ai dit, un bilan que j'ai expliqué, il y a un bilan qui se fait au début, un bilan qui se fait au Pendant, milieu, après, voilà, le après, suivi. il y a le suivi, il y a des antibiotiques, Ouais, bien il y a sûr. même l'héparine qu'on ingère, voilà, Le l'héparine, réanimateur, il tous y a les le trucs. réanimateur, Bien voilà. sûr, bien Il sûr. y a une équipe de garde 24 heures sur 24, et puis le suivi, il y a le drainage, et le pansement, et le suivi quand même jusqu'à 6 mois. Tout ça est pris, ou Pris en est compte. inclus, voilà, est pris en compte, est inclus dans le prix initial. Voilà. Ok. Ok. Franchement, c'est top. Et en gros, est-ce que vous avez des initiatives pour, par exemple, contrer les informations qui sont douteuses sur les réseaux? Ouais, malheureusement, les réseaux sociaux regorgent d'informations fausses, Ouais. d'accord, et surtout des photos retouchées et des promotions irréalistes. Surtout là, on voit beaucoup de Turcs qui viennent et qui Il y a les sont prix sur les là. réseaux? Ouais, les prix, on te dit liposuction à 3000 dirhams avec hôtel 5 étoiles, billet aller-retour. Quand même, il faut se poser des questions. 3000 Ouais, le euros billet quand coûte même. 3000. Ah, 3000 euros. 3 000 euros, voilà. Ils affichent 3 000 euros, billet, chirurgien, la Hôtel, chirurgie avec le clinique. post-op, clinique, Ah, c'est fou. le billet d'avion, l'hôtel, quand même. Il faut quand même être, C'est clair. être un peu, voilà. Et est-ce que les attentes, elles Excuse. peuvent être irréalistes parfois des patientes parce qu'elles voient sur les réseaux Ouais, trucs bien de sûr. fou? Et des fois, ils viennent parce que quand on voit une photo avant et après, on voit très bien, clairement, c'est une photo retouchée. Ou bien quand on voit un résultat d'une patiente qui n'a vraiment pas de volume au niveau des fesses, et puis par la suite, on post-op, des fesses comme ça, on voit très bien, nous, les chirurgiens, on sait qu'il y a la position, et il y a quand même une Bien projection sûr, des. bien sûr. Ouais, on essaye d'expliquer. D'ailleurs, moi, je ne pose pas des avant-après parce que c'est au cas par cas. Il y a la morphologie, il y a le squelette osseux, il y a le bassin, il y a l'os d'ailleurs qui va donner cette morphologie de la patiente. Et moi, moi, je me base de ce que la patiente a
Moi, je corrige ce qu'il y a à la base. On va pas. Oui, c'est vrai qu'on peut. On est là dans un niveau où on peut quand même créer des miracles, mais pas au point de passer d'un éléphant à une souris. Voilà. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Bah, écoutez, là, on va passer à une section. C'est Mhm. presque la fin. Et Ouais. c'est une section qui s'intitule Mythe ou réalité. Ok. Et en gros, je vais vous donner des affirmations. Vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Et rapidement, juste nous dire pourquoi. D'accord. OK? Donc, après la période de convalescence, qui est assez longue, Mhm. on peut reprendre une vie tout à fait normale. Oui. Oui, bien sûr. On peut faire une abdominoplastie même si on prévoit une grossesse. Oui. De préférence, non, j'ai expliqué ça. Ouais, De bien sûr. préférence, non. Mais il faut pas s'attendre. Je ne peux pas vous garantir que vous allez garder le résultat. C'est clair. La forme, vous allez la garder. La forme, l'harmonie. Mais l'excédent cutané graisseux et le problème musculaire, ça, c'est. Le body Oh, contouring ne sert à rien parce que les vergetures disparaissent avec le temps. non, jamais. Ah, c'est clair. Jamais. Jamais. Moi, je dis de celui qui va trouver un remède ou un traitement des vergetures, il va prendre sa retraite. Parce C'est que clair. c'est tout ce que. Moi, personnellement, si j'ai un traitement de retraite, je ne vais plus opérer, je ne vais rien faire. Quoi que j'opère parce que j'adore ce que je fais. Mais je vais juste vendre mes crèmes Ah, bien et sûr. voilà, partir à la retraite. Plus l'opération coûte cher, plus il est probable qu'elle soit de qualité. Oui et non. D'accord? Parce que quand on est bien pas payé, c'est-à-dire quand on a les moyens, on peut se permettre beaucoup de choses, aller jusqu'à associer et combiner les technologies avec la chirurgie, avoir un très bon post-op, travailler même la qualité de la peau et tout. Mais non, des fois, il y a des prix exorbitants Sans raison. sans raison. Voilà. Le risque de décès ou d'accident grave dans les interventions chirurgicales esthétiques est hyper élevé. Non. Ah, tout- Non, pas du Heureusement. tout. Pas du tout. Bah, écoutez, le décès dans les chirurgies cardiaques, les chirurgies peut-être pour les patients qui ont des tumeurs et tout, ils sont plus élevés. C'est que, Bien sûr. mais toujours, je le dis à mes patients, bah, écoutez, quand Il y a un il y a un accident, quand il y a un incident, un décès en chirurgie esthétique, tout le monde est au courant. C'est comme les avions. Quand un avion Ouais, tombe, bien sûr. tout le monde Alors que c'est est au censé être courant, alors juste. qu'il faut voir combien L'accident de combien voiture, voilà, c'est combien complètement d'avions super. décollent Bien par jour. sûr. Voilà. Alors, l'abdominoplastie permet d'améliorer la santé globale. Elle permet d'améliorer la santé globale. Alors, dans quelques situations, quelques cas, ça permet de, comme je dis, Pas pas dire la comme santé mentale. la santé mentale, ça Ça, c'est c'est clair. clair. Ça c'est clair. Mais quand je dis des patients qui sont obèses et qui sont dans cet engrenage, Emprisonné. et Ouais. quand les prépare, c'est-à-dire ils sont motivés parce qu'ils ont passé, ils sont sous un régime parce qu'ils vont passer sur une chirurgie, et puis après ils perdent de poids, ils continuent sur ce rythme, ça change complètement leur vie C'est parce clair. qu'ils adaptent un, voilà. Et la Une- dernière, l'opération est extrêmement douloureuse. Extrêmement douloureuse, non. C'est Ouais. c'est une opération qui est gérable avec les antalgiques qu'on a habituels, voilà. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour Merci votre à toi, temps. merci. Franchement, c'était trop cool. Super. Et bah, j'espère que ça apportera des... Bah, j'espère vous aussi. Merci beaucoup pour cette invitation Avec et grand j'espère plaisir. que le public, Ouais, au moins, on verra. pourrait, voilà, On franchement, tirera c'est des un petit bonnes peu informations. corriger un C'est petit ça. peu ce qui Corriger les mythes. c'est ça. Ouais, Voilà. merci mille fois. Merci à toi.